Je vais vous répondre, enfin, je me posais la question en me disant par où commencer, parce que le débat est tellement riche, et puis les questions que vous posez sont tellement ouvertes et tellement complexes d'une certaine manière qu'il nous faudrait un petit peu plus de temps pour... donc j'essaie d'être contraint, parce que ça m'a amené à beaucoup d'idées et de connexions d'ailleurs. La première, oui, les attaquants, enfin, on le sait, enfin, c'est des gens compétents, des gens capables techniquement, il ne faut jamais l'oublier, des gens qui disposent de moyens, de ressources financières de plus en plus importantes, évidemment, qui parfois sont adossés d'ailleurs à des structures un peu plus puissantes, on va parler d'État, hein, on va pas se le cacher. Donc oui, c'est des outils qui sont utilisés notamment pour la recherche de vulnérabilité. Automatiser la recherche de vulnérabilité, ça a son intérêt, ça va éviter de mettre une personne dédiée à ce type d'activité. Et puis d'ailleurs, on notera que la dualité de l'IA et de la cybersécurité, c'est que on peut développer des outils qui vont servir de manière positive. De la recherche de vulnérabilité, c'est pas du tout une activité à cacher, bien au contraire, hein, on en a besoin. Par contre, utiliser de manière un peu à des fins malveillantes, oui, effectivement, on se retrouve toujours. Alors, des cas d'attaque documentés, on n'en a pas publiquement. Donc j'insiste bien sur le cas d'attaque publiquement. Par contre, ce qui est intéressant en termes de recherche en matière de cybersécurité, c'est tous les preuves de concept qui ont pu être montrées. Et là, par contre, on en a un certain nombre depuis environ 3-4 ans. Alors, je ne vais pas vous en faire... J'avais quelques exemples à vous proposer, mais je note notamment qu'un exemple qui est bien resté dans les mémoires, c'est celui de Microsoft, par exemple, avec Tai, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs au passage, hein, qui a cherché à entraîner justement son intelligence artificielle sur un compte Twitter. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que les personnes du forum 4chan, hein, qui c'est un forum un petit peu orienté, un peu biaisé pour le coup, a fait que cette intelligence artificielle, au bout de 16 heures, a été débranchée par Microsoft. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une vue très raciste, donc très raciale, et très orientée du monde tel qu'elle le percevait. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que ça nous amène à cette question des biais, effectivement, qui est extrêmement complexe. Autre préoccupation que l'on peut avoir, c'est la question de l'éthique. Elle est tellement complexe aussi qu'on pourrait y passer des heures à en parler. Moi, ce que j'observe, et c'est une perception à discuter avec l'ensemble des pairs de la communauté, c'est, je quitte un petit peu ce terrain de la cybersécurité, c'est un message en fait. Oui, en Europe, on a besoin de légiférer. Oui, en France, on a une stratégie, on la pousse, on met des moyens, et c'est très bien, et c'est tant mieux. Le message quand même, c'est que quand on observe nos concurrents, hein, je ne vais pas dire nos adversaires, nos concurrents, les moyens sont encore plus importants, bien sûr. Il y a sans doute moins ils tiennent sans doute moins compte de ces aspects d'éthique, et notre différence, elle est là, et poursuivons-la, bien évidemment. Je pense qu'on a besoin également de desserrer le cadre à la fin d'expérimentation. Ça manque énormément. On a besoin d'expérimenter. Je prends simplement un exemple. Hein, quand on voit les échanges, la discussion, les difficultés, et c'est pas parce que Mathieu de la CNIL, Mathieu Graal est ici dans la salle, notamment les expérimentations qui ont été réalisées à Nice, par exemple, lors du carnaval en matière de reconnaissance faciale, il ne faut pas qu'on s'interdise ce type d'expérimentation. Et puis même, on peut aller plus loin. En termes de recherche militaire, par exemple, on sent une grande, peut-être pas frilosité, mais une inquiétude dans la matière. Non, je pense qu'on doit expérimenter. Après, le cadre réglementaire doit bien évidemment être porté. Je referme cette parenthèse pour continuer sur cette partie cybersécurité. Si on n'y prend pas garde, effectivement, oui, nos adversaires, nos attaquants vont l'utiliser de plus en plus. Donc ça, c'est le message qu'on peut passer à nos chercheurs, à nos industriels. Continuons d'apporter des solutions. La partie des données, elle est essentielle également. J'ai un chiffre, quand j'ai préparé cette table ronde, qui m'a assez interloqué. Sachons que, typiquement, quand on prend la Chine, c'est 3 fois plus d'utilisateurs d'Internet que les États-Unis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils disposent de données beaucoup plus importantes. Et donc, pour l'entraînement, l'apprentissage automatique, c'est une chance. Et sur un seul sujet, par exemple, la mobilité, prenons le cas des vélos, parce qu'en Chine, ils utilisent beaucoup les vélos, c'est 20 millions de déplacements par jour qui sont analysés, dont les données sont récoltées, en Chine, hein, d'accord ? Ce qui fait à peu près 20 Tera, hein, je vais faire un peu de technique, c'est-à-dire que sur un seul champ, la Chine a cette puissance de pouvoir avoir des moyens financiers, des centres de recherche scientifique et en plus de la donnée en masse. Et ça, c'est toute la différence avec l'Europe notamment, c'est cette nécessité de nous réunir, de partager la donnée lorsque c'est possible. Il y a des questions de sensibilité, bien évidemment. J'en veux pour preuve notamment la partie TerraLab, hein, par exemple, qui est hébergée à l'Institut Mines Télécom, qui peut se fédérer du point de vue européen avec d'autres centres de recherche. Donc voilà, allons-y, encadrons-le d'une certaine manière, mais ne nous empêchons pas, surtout pas d'expérimenter et de nous ouvrir davantage. Voilà le message que je souhaitais porter.